Quand on pense à des destinations vacances au Québec, la Gaspésie, Charlevoix, Québec, les îles de la Madeleine, de plus en plus populaires, beaucoup de Québécois y vont, en profitent pour passer une partie de leurs vacances l'été. Or, voici qu'on voudrait ajouter 30 dollars de contribution pour les gens qui iraient y passer leurs vacances. On va essayer de comprendre tout ça avec Gaétan Richard, qui est le maire par intérim des îles de la Madeleine. Monsieur Richard, bonjour. Bonjour. D'abord, vous ne voulez pas parler d'une taxe, vous parlez davantage d'une redevance. Mais pourquoi vous avez besoin de ce 30 $-là qui serait imposé à toute personne là, de 13 ans et plus? En fait, oui, 30 comme je vous l'avez mentionné d'entrée de jeu, c'est un séjour quand même pour les îles. La moyenne de séjour aux îles est de 10,3 jours quand les gens débarquent sur nos îles. Donc, le 30 va nous permettre, si on veut, d'offrir une qualité autant au niveau des infrastructures municipales qui sont depuis quelques années surutilisées, avec l'avenue de quand même 70 000 visiteurs et plus là, à chaque saison. On a également aussi, au niveau de la gestion des matières résiduelles, donc on doit exporter, comme vous savez, nos matières résiduelles à l'extérieur du territoire, donc des coûts quand même assez exorbitants de ce côté-là. On parle de 17 de notre budget municipal comparativement à d'autres villes au Québec où ce que ça peut varier entre 7 et 9 euh, et en fait, le territoire des îles de la Madeleine, quand on débarque sur les îles, comparativement peut-être à d'autres endroits au Québec, tout est gratuit. Je m'explique en disant, on ne paye pas pour du stationnement nulle part, on ne paye pas pour aucun accès aux plages, aucun accès dans les parcs. On débarque ici, on passe un séjour. Nous, le 30 de redevance, on veut justement l'investir pour que le voyage, le visiteur qui débarque sur nos îles a une meilleure expérience dans des infrastructures qui vont être mises aux normes, qui vont être mises à jour, qui vont être améliorées si on veut, parce que ça devient de plus en plus difficile avec seulement 13 habitants d'avoir le financement là, pour faire tout ça. Alors, c'est une pression qui est quand même assez importante là, sur le territoire, étant donné notre fragilité aussi. Là. Ouais. Autrement dit, vous dites il y a 70 000 touristes à peu près qui vont chaque année aux îles de la Madeleine. Vous êtes content de les accueillir, là, mais ils viennent s'amuser chez vous, ils repartent et c'est vous qui avez les problèmes après. Ben, en fait, c'est certain, nous, cette redevance-là, est surtout pas dans le but là, puis, de diminuer le tourisme aux îles ou d'avoir un impact négatif là, négatif sur l'industrie touristique qui va quand même assez bien partout au Québec, je crois. Alors, nous, c'est vraiment pour être en mesure d'offrir une meilleure qualité de service pour le visiteur et autant pour le visiter. On est en train de se doter d'un parc régional qui va gérer tous les terres publiques sur le territoire, donc énormément d'activités qui se déroulent sur le territoire concernant les terres publiques. Et on veut harmoniser tout ça. On veut mettre en place un parc qui va permettre d'avoir une bonne harmonisation entre le visiteur et le visité. Et le 30 fait partie aussi de ce parc régional-là, qui est quand même un outil de développement pour nous. Comment ils seraient prélevés exactement? En fait, on est en discussion avec nos transporteurs maritimes et aériens. Le but, ce serait de faire prélever ce 30 directement à même la réservation, soit sur le billet d'avion ou sur les réservations au bateau. Pour pas avoir à débarquer aux îles, là, puis si on veut collecter 30 à l'arrivée aux îles. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on fait nos démarches à l'heure actuelle. Et est-ce que ce serait une première au Québec, ce type de contribution, là, de redevance-là, comme vous l'appelez, prélevée chez les touristes? Je pense que oui, au Québec, ce serait une première dans ce sens-là. Il y a d'autres formes de taxes qui s'est vu si on veut, à d'autres secteurs sur le territoire que j'aborderai pas ce matin, mais pour nous, le 30 dans cette formule-là, ça peut être la première. Ça se fait ailleurs dans le monde, à d'autres endroits, quand on va dans les Caraïbes, dans le Sud, on le paye à même un forfait ou sur un billet qu'on ne se rend peut-être pas nécessairement compte. Là. Alors, mais pour de ce genre-là au Québec, je crois que ça serait peut-être une première, oui. Et légalement, en terminant, vous êtes en droit de le faire? Oui, ça a été vérifié par nos avocats et tout. C'est bien important qu'on ait la compétence pour le faire. Et c'est exactement pour ça qu'on a appelé ça une redevance qui va être, tous les argents qui vont être récoltés vont être budgétés. Donc, les gens vont pouvoir savoir d'année en année qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là pour être en mesure, tu sais, parce que faut que cet argent qui soit récolté par les visiteurs soit d'une façon remis aux visiteurs dans des services, dans les infrastructures adéquates, des services publics. On parle d'installations sanitaires, des stationnements. Alors, c'est tout ce qu'on veut. On veut être transparent dans ce règlement-là pour s'assurer que les gens sachent où l'argent a été investi. En tout cas, M. Richard, on va surveiller l'évolution de ce projet-là. Merci de nous en avoir parlé ce matin.
Ça fait plaisir. Bonne journée. Au revoir.